Et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Je sais que ça fait quand même assez longtemps, ça fait bientôt 2 semaines. Enfin, pas l'équilibrage, mais ça fait 2 semaines que je vous ai laissé sans vidéo. Et en plus, c'était pas une vidéo très travaillée, c'était plus juste la. Je crois que c'était la vidéo où j'ai la légendaire. Donc c'était pas forcément très intéressant. Aujourd'hui, on se retrouve pour du plus intéressant parce que je vais vous parler de l'équilibrage prévu pour le 4 juillet. Donc on est parti. Il y aura un équilibrage des cartes dans Clash Royale, mais aussi, et nouveau, les tournois surtout. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Alors bon, on va commencer par les cartes. L'armée de squelettes, elle passe de 20 à 21, c'est-à-dire qu'il y en a en plus, c'est cool. Le truc qui m'intéresse quand même assez beaucoup, c'est le feu gobelin qui a un élixir réduit à 3 au lieu de 4. Et par contre, il y a moins d'impact. Enfin non, les dégâts d'impact sont supprimés. C'est-à-dire quand le baril tombe sur la tour, ben ça fait pas de dégâts. Note du changement précédent n'a pas eu l'effet escompté, ça on s'en fout. Giant Squelette, dégâts augmentés de 20%, sans effet sur les dégâts mortels. Ça c'est cool parce que je le joue. Il peut être assez difficile d'atteindre la tour ennemie pour le Géant Squelette, ce qui est tout à fait normal, mais au moins avec cette modification, il exterminera tous les gobelins sur son passage. Prince Ténébreux, je l'ai pas, mais bon, pour mes abonnés s'ils l'ont. Avant notre dernière série de changements, le prince ténébreux infligeait 2 fois moins de dégâts que le prince. Cette modification aligne sa valeur sur celle de son frère en armure dorée. Pas très bien compris ce que ça voulait dire. Le bomber, dégâts augmentés de 9%. Ça c'est vraiment pas mal, ça m'intéresse. Sorcier, vitesse d'attaque accélérée à 1.6. Ah non. Oui, au lieu de 1.7. Ça, je crois pas que ça change grand chose. Tour de l'enfer. Point de vie augmenté de 6%, ça c'est quand même bien, parce que pour gérer des PK ou des grosses troupes comme ça, c'est tout ce qu'il faut. L'extracteur d'élixir, désormais sujet au ralentissement, accélération, poison gel, électrocution, rage et sorcier glace. Ça c'est quand même... ça devient un petit peu du jeu, ça c'est bien. La tombstone, point de vie augmenté de 9%. La tower bomb, point de vie augmenté de 6%. Donc à bientôt dans le Rennes, l'équipe de Clash Royale. Maintenant on va parler des tournois. Donc il y a peut-être une petite vidéo sur les tournois, non? Il me semblait que j'avais vu une vidéo sur les tournois. Non, il n'y en a pas. Bon alors, j'espère... Ah, ok. La création d'un tournoi, ça coûtera normalement des gemmes. Enfin, de ce qu'on en sait, ça coûtera des gemmes. Enfin, de ce qu'on pense. De ce qu'on pense sur les mises à jour, ça nous coûtera des gemmes de créer un tournoi. Il y aura des tournaments de chest, c'est-à-dire des coffres de tournoi qui reviendront au vainqueur. Et normalement, il y aura 15 000 cartes pour les grands tournois et moins pour les petits tournois. Ça, franchement, ça m'intéresse. Pour ceux qui se demanderaient, je suis en train de farmer le bébé dragon. Pour ceux qui se demandent pourquoi je suis en arène 2, un Giant Chest, j'espère de le trouver dedans. C'est ça mon deck que je vous disais avec le Giant Squelette. Donc voilà, les tournois, il y aura une nouvelle icône, je crois que c'est entre la TV Royale et le chat. Et ben il faudra des gemmes pour créer un clan. J'espère que tout ça vous aura plu, moi en tout cas je suis vraiment excité et impatient pour le 4 juillet. En attendant, ciao.